Bonsoir Eugénie Rezer. Bonsoir Laurence. Vous êtes la présidente de l'association des Amis de Léon Damas, poète, fondateur de la négritude, résistant contre l'occupation allemande, député, professeur. Est-ce que tout au long de sa vie et de sa carrière, Léon Gontran Damas aura lutté contre l'assimilation et le racisme? Est-ce que ça aura été une constante finalement? Oui, moi je pense qu'on retrouve ces éléments-là tout au long de la vie de Léon Damas, de son engagement. Damas, comme vous l'avez rappelé, a enseigné et donc à ses étudiants dans les universités américaines notamment, il a pu justement aborder tous ces thèmes-là et à encourager les jeunes, la nouvelle génération à prendre conscience justement et même de lorsqu'il a été élu député, cela représentait. Même lorsqu'il a été député? Bon, alors vous savez, la question de Damas député, Damas a été député pendant 3 ans, à la mort de René Jadfar, et pas suffisamment longtemps, je pense, pour davantage inscrire sa force et son impact sur la vie politique guyanaise. Mais il n'empêche que le rapport sur les événements de Côte d'Ivoire, le fait que des Ivoiriens aient récité des poèmes de Damas, pigment traduit en baoulé, pour refuser justement la loi qui leur était imposée, tout cela prouve que Damas a joué un rôle non négligeable sur la formation intellectuelle de bon nombre de jeunes. Au regard de ses écrits et de sa pensée que vous connaissez bien, qu'aurait pensé Damas de la situation de la Guyane actuellement? Je pense que Damas aura été très critique, parce qu'il faut être critique. Nous n'avons pas encore notre compte dans le développement guyanais. Les Guyanais n'ont pas encore suffisamment les rênes de ceux qui pourraient modifier la vie guyanaise au bénéfice de tous les Guyanais, de tous ceux qui entrent dans la famille des Guyanais. Voilà, il ne s'agit pas de rejeter, d'exclure, il s'agit d'intégrer, mais il s'agit de rappeler les fondements justement de cette société, la nécessité pour les Guyanais d'être à la manœuvre. On l'a évoqué dans le reportage, Damas a fait carrière aux États-Unis. Est-ce qu'à l'époque, dans les années 70, il était finalement plus reconnu en Amérique qu'en France ? Bon, je pense que le fait que Damas ait été invité à enseigner aux États-Unis témoigne justement du crédit de Damas auprès d'un certain nombre d'intellectuels africains-américains. Maintenant, le crédit de Damas en France est entaché de différents éléments, de différents événements qui ont empêché Damas, justement, je pense, d'être plus facilement reconnu. Damas n'appartient pas uniquement à la sphère francophone, il est au-delà, il est très proche de l'Afrique, il est très proche des Amériques, celle des États-Unis, mais celle à laquelle nous appartenons de plein pied. Et je pense que la réputation de Damas n'est pas prête de s'éteindre. Est-ce que c'est cette réputation qui fait qu'aujourd'hui encore, son œuvre est finalement très peu connue des Guyanais ? Bon, elle est très peu connue pour plusieurs raisons. Vous parliez tout à l'heure de livres distribués au village de Trois-Palétuviers, et je regardais, espérant trouver quelques éléments de la littérature de Damas, Veillée Noire, ne serait-ce que ce livre-là, Pigment, et d'autres écrivains, parce qu'il y a Damas. Damas est au centre, mais il y a tous les autres, il y a Serge Patient, il y a Lee Stephenson, il y a tous les jeunes poètes et écrivains qui amènent leur contribution, leur réflexion, leur création. Et nous sommes privés de ça, les jeunes sont privés de ça. Donc, à charge pour les enseignants de ne pas tenir compte finalement des conditions qu'on leur fait, de passer outre, de faire comme Damas, de rentrer en rébellion, en résistance de manière déterminée. Et pour mieux faire connaître l'œuvre de Damas, il y a cette année, plusieurs événements seront organisés et cela commence demain, 2 temps forts. 10h, une commémoration au cimetière du centre-ville de Cayenne. Et puis à 20h, rapidement, une veillée poétique. Exactement. Je tiens à dire que l'année 2018 va célébrer les 40 ans de la disparition de Léon Damas et les 40 ans de la création de l'Association des Amis de Léon Damas, qui n'a cessé d'œuvrer pour mieux vulgariser l'œuvre et en même temps participer pleinement au développement culturel guyanais. Oui, au titre de cette année, nous avons par exemple le transfert du fonds qui n'a pas été, comme je l'ai entendu dans le
le reportage donné par Howard, mais donné par le Schomburg Center de New York, qui avait récupéré cela à Washington. Nous allons transférer ce fonds à la bibliothèque universitaire. Nous organiserons une conférence internationale sur le thème de l'africanité et de l'amérindinité. Un programme dont nous reparlerons tout au long de cette année. J'espère. Le rendez-vous, en tout cas, c'est demain, 20h, à l'Ancre, pour une veillée. 10h au cimetière et 20h pour une veillée poétique avec plein d'artistes guyanais. Merci Eugénie déjà Rezer d'être là. d'avoir été avec nous ce soir.